histoire. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais les premiers pas, mes premiers pas à moi, et qui était de trouver une motivation et ensuite de réduire vos assiettes à la moitié pour commencer doucement. Et j'espère que vous avez perdu quelques kilos. Bon, en une semaine, je pense pas qu'il y en a énormément de résultats, mais bon, ça sera par la suite. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous dire, une fois que vous avez arrivé à réduire vos assiettes à la moitié, vous pouvez passer à la deuxième étape, qui est une deuxième étape dans mon monde à moi, comme moi j'ai fait. Et donc, cette deuxième étape consiste en fait à faire déjà un tout petit peu d'effort. Parce que je vous montre là des photos, j'ai perdu 40 kilos en tout. C'était pas seulement en réduisant mon assiette à la moitié. Donc, ça m'a pris 2 ans. Et donc, comme vous pouvez voir dans toutes ces photos. C'est un travail qui s'est fait en fait petit à petit. Et moi j'aimais pas les légumes. Légumes, je pouvais pas manger, c'était impossible. Et j'ai dû faire des efforts. Après avoir réduit mon assiette à la moitié, je suis restée bloquée, je perdais plus de poids. J'ai réussi à perdre 7 kilos comme ça, mais c'était pas suffisant. Je faisais 96 kilos, j'étais à 89 du coup. Pour ma taille, 1m58, 1m60, c'était pas le top. Donc il fallait encore que je perde du poids. Et donc je me suis dit, là, il faut vraiment que je fasse peut-être un effort à mon alimentation. Et du coup, j'ai commencé en fait à introduire des légumes ou des viandes pas très grasses, des choses légères pour le soir. Le jour, à midi, je mangeais comme d'habitude, bien sûr avec mon assiette à la moitié, mais ça c'est du coup devenu mon assiette normale. Donc je prenais le petit déjeuner, je mangeais à midi normalement. Et ensuite, si j'avais faim, parfois je prenais une petite barre de céréales qui sont peu caloriques et tout ça, ou un fruit, ou quelque chose comme ça. Sinon, le soir, du coup, je me prenais soit une petite soupe, soit une salade, soit de la viande sans graisse en fait, donc à la poêle, juste cuite comme ça. Et du coup, j'ai commencé à essayer des nouveaux légumes, des choses que je mangeais pas du tout. Une fois que j'ai réussi à trouver plusieurs légumes qui me plaisaient ou des recettes, pour essayer de faire passer les légumes sans que je les sente trop, parce que franchement, c'est vrai que quelqu'un qui mangeait pas du tout ça au début, c'était dur. Mais pas très dur parce que quand même à midi je mangeais normalement, je me faisais plaisir avec mon riz, mes viandes, je mangeais complètement normal. Donc j'ai mangé comme ça le soir très léger pendant un moment quand même, donc pendant 2 mois, et j'ai réussi à perdre du poids aussi, donc j'ai perdu un peu entre voire 10 kilos aussi, ça m'a pris quelques mois, mais j'ai perdu quand même 10 kilos et c'était déjà mieux. Et même peut-être pas 10 kilos, mais quelque chose comme ça, que si je me rappelle, c'était déjà un peu beaucoup. Donc je suis descendue à peu près à 80 et j'étais très contente parce que j'ai essayé de varier les choses, mais bien sûr je suis restée bloquée et c'est comme ça qu'après bien sûr on passera à la troisième étape, du coup faire encore plus des efforts. Mais déjà par exemple je prenais plus de sucre, par exemple je prenais du thé, je prenais pas beaucoup, j'ai pas coupé le sucre complètement, j'ai changé par du édulcorant. Mais après j'ai vu que c'était pas trop le top, donc j'ai essayé de l'éliminer, mais petit à petit je mettais presque pas. Et donc au fur et à mesure de mes 96 à maintenant, je prends plus de sucre, rien du tout, même pas édulcorant, rien du tout, vraiment pas de sucre, je prends le thé naturellement. Une fois que vous faites ça, vous allez vous rendre compte que en fait, votre estomac va encore s'habituer à ce que vous avez fait pendant tout ce temps, donc il n'y aura plus de perte de poids. Je vous recommande de profiter de
de ce stade-là en fait, pour essayer de ne pas prendre du poids en fait, d'essayer de manger un peu plus normal en fait, et de ne pas vous priver ou des choses comme ça sans grossir. C'est ça qui est, je pense, le plus dur en fait, parce que par exemple, quand on sort, on va chez la famille, on va manger, bah là vous mangez et il faut essayer de ne pas grossir. Donc, par exemple, si vous mangez à midi chez la famille et que vous mangez beaucoup, bah, c'est sûr le soir vous ne prenez pas. Ou si vous savez que vous êtes invité le soir, bah, vous essayez de faire entre les repas légers à midi pour pouvoir manger tranquillement avec votre famille sans les vexer parce que vous ne mangez pas ce qu'ils ont fait. Donc voilà, donc j'espère que ces petits conseils vont vous aider et que ça va marcher aussi pour vous comme ça a marché pour moi. Donc voilà, donc je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. Bisous!